Bonjour à tous. Je n'ai pas besoin de me représenter. Je pense que Cédric a tout dit. J'ai fait ma thèse ici. Et alors, moi, je vais vous amener un peu dans un autre décor, celui du conflit homme-faune, dans le sens où, au-delà de ce que nous avons pu voir depuis ce matin, la conservation de ces espèces dont nous avons été informés par rapport au challenge, ainsi de suite, dépendent de plusieurs paramètres. Et il y a des facteurs justement comme le conflit homme-faune qui mettent en mal la conservation de plusieurs de ces espèces. Et donc, il est aujourd'hui question de davantage regarder quelles sont les stratégies qui peuvent aider efficacement à gérer le conflit pour assurer une conservation réelle de ces espèces. Et donc, je vais vous parler, je vais vous entretenir pendant quelques instants de l'approche SAFE et voir un peu ce que ça donne comme élément comparatif par rapport à la gestion du conflit homme-faune au parc national de Ouaka. Et donc, ce sont des données que nous avons grâce au projet RSAC Ouaka qui est appuyé notamment par l'Union européenne. Et donc, dans ce projet, nous essayons de voir en même temps les aspects écologiques, mais aussi socio-économiques en rapport avec la conservation de la grande faune. Et donc, après une brève introduction, je parlerai donc en termes d'éléments précis ou de sites, du contexte, autant pour moi. Je parlerai du conflit homme-faune dans le parc de Ouaka et ensuite je parlerai de la stratégie SAFE pour justement vous planter le décor avant de chuter sur les éléments de gestion que nous avons constatés sur place et après, je terminerai avec donc les conclusions et quelques recommandations. Alors ici, je vous ai préparé quelques chiffres juste pour un peu planter le décor. Quelques chiffres sur le Gabon. Alors, c'est un pays à cheval sur l'équateur, là au centre-ouest de l'Afrique. Le Gabon, c'est la deuxième plus grande superficie de forêt dans le bassin du Congo en termes de couverture forestière par unité de surface. Le Gabon fait partie des 10 pays au monde les plus boisés. Et le Gabon, c'est aussi près de 35 sites aujourd'hui identifiés comme étant d'importance mondiale pour la préservation de la biodiversité. C'est-à-dire, dans ces 35 sites-là, on trouve des espèces endémiques ou dont la population est au moins de 5 à 10% par rapport à la représentation mondiale. Et donc, parmi ces sites, nous avons notre parc national de Ouaka. Et par rapport à ce parc, en fait, on va constater que c'est un parc qui a une superficie d'à peu près 168 000 hectares, composé de forêts denses humides sur de fortes pentes très raides et des zones de marécage. C'est un site qui a une énorme population d'éléphants et bien évidemment, j'ai omis de dire que le Gabon aujourd'hui comprend la plus grande population d'éléphants de forêt, qui est une espèce en danger critique. Et en termes de menaces, alors les principales menaces sont les activités extractives et le braconnage et le conflit homme-faune dû au fait que, comme vous pouvez voir sur cette carte, où on a essayé de représenter un peu les différentes utilisations donc, du couvert forestier ou des forêts, on a tout autour, on a le parc ici, et tout autour, ce ne sont que des concessions forestières, avec un tout petit peu ici de la présence humaine et un peu de sites agricoles. Et donc, ça donne lieu effectivement à une grande pression et donc une constante problématique du conflit homme-faune. Pour ce qui est du conflit dans le parc lui-même, comme j'ai commencé à énumérer, le braconnage vient ici un peu comme pour accentuer, mais beaucoup plus, ce sont les destructions des plantations par les animaux sauvages, en tête desquels donc les éléphants, qui à cause de leur masse et à cause de plusieurs autres facteurs, rien qu'un seul passage peut causer la destruction de toute une année de récolte. Et donc, ça cause énormément donc, de problèmes avec les agriculteurs locaux. Et bien évidemment, en termes de conséquences, c'est l'appauvrissement des communautés locales,
Et à côté de cet appauvrissement, ce sont aussi des abattages par représailles, et j'appellerais ça des abattages aveugles, parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement, comme on va le voir par la suite, une stratégie où on essaie de comprendre la problématique, identifier les véritables animaux à problème. Et donc, en termes de solutions préconisées, mais en fait, il faut en réalité la mise en place d'une stratégie bien organisée et où tous les acteurs impliqués sont en action. Et en termes donc d'actions prioritaires identifiées, précisément dans notre projet RESAC-WACA, c'est de mieux comprendre donc justement ce conflit et d'examiner comment il est géré en se référant à la stratégie SAFE. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se référer à cette stratégie? C'est parce qu'il nous fallait un élément de référence et justement parce que lorsque nous avons essayé d'investiguer la problématique, nous avons bien compris que pour la plupart des acteurs en place, ils faisaient l'amalgame entre une stratégie et une méthode d'intervention, par exemple. Une stratégie, c'est véritablement une façon d'aborder la problématique dans sa globalité en intégrant tous les partenaires et tous les facteurs inhérents à cette problématique. Et justement, j'ai tenu à m'arrêter un tout petit peu par rapport à la stratégie SAFE pour comprendre un peu ce que c'est et donc essayer un peu de mieux planter le décor et pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que nous avons pris cette approche comme référentiel. Alors, la stratégie SAFE, c'est en fait 6 mesures cycliques et qui sont accompagnées d'actions. Et bon, il n'y a pas un ordre absolu, hein, ça dépend du contexte, ça dépend des acteurs en place et de beaucoup d'autres projets. Mais en gros, nous avons donc comme première mesure dans cette approche le fait de comprendre le contexte et le conflit. Ensuite, voir les éléments de réponse qui peuvent être mis en œuvre et à la suite, bien évidemment, tout ce qui a comme élément d'atténuation. Vous aurez bien évidemment la possibilité de regarder les actions en détail par rapport à ces mesures. À côté donc de ces 3 premières mesures, nous avons aussi la prévention qui doit être prise en compte, les politiques mises en œuvre, et ensuite le suivi pour pouvoir après mesurer si ce qui a été réalisé est efficace, qu'est-ce qu'il faut corriger, et ainsi de suite. Et donc, cette approche, ce n'est pas statique dans le temps, ça évolue en fonction justement de la dynamique de la problématique aussi. À côté donc des mesures, et ça c'est ce qui est encore plus intéressant avec cette approche, c'est qu'il y a 5 résultats mesurables pour nous permettre justement de voir si dans notre approche de gestion, nous sommes efficaces ou pas. Donc, parmi ces 5 résultats clés mesurables, il y a donc les personnes, il y a le fait que les personnes qui sont dans l'aire de répartition de l'espèce qui nous concerne, ça peut être les éléphants, ça peut être des carnivores, ainsi de suite, les personnes sont en sécurité. Il y a le fait que les animaux eux-mêmes sont aussi en sécurité, c'est-à-dire que notre approche de gestion ou notre stratégie de gestion assure la protection et la sécurité des animaux, que les habitats naturels sont aussi protégés, que les biens des personnes sont en sécurité et enfin que le suivi de conflits est effectif. Donc voilà un peu le référentiel qui nous a servi pour justement, au niveau de notre site WACA, voir si la stratégie ou ce qu'ils mettent en œuvre là-bas, c'est d'abord véritablement une stratégie, et si c'est une stratégie, est-ce que ça fonctionne? Si elle fonctionne, à quel niveau, avec quel décret, avec quel pourcentage de réussite? Et donc, pour ce qui est donc des 6 mesures, alors le premier constat, c'est qu'au niveau de WACA, en réalité, il n'y a que des actions ponctuelles qui sont mises en œuvre en fonction des événements qui peuvent être enregistrés, événements de dégâts ou des personnes qui sont mises en danger, blessées par un éléphant chargé ou des fois même tuées, piétinées, parce que malheureusement, ce sont des événements qui deviennent de plus en plus communs au Gabon. Deuxième constat,
comme on peut le voir au niveau de ce graphique en radar, hormis donc les éléments, les mesures en rapport avec l'application de la loi, ben, toutes les autres mesures donc ont des scores vraiment en dessous de 40%. Donc, idéalement, ce serait intéressant que chaque mesure de gestion dépasse le seuil de 75%, idéalement. Malheureusement, aucune mesure n'atteint ce seuil et il n'y a que celle en rapport avec l'application de la loi qui a eu le meilleur score. Et cela s'explique par le fait qu'il y a une équipe de l'Agence nationale des parcs nationaux qui est chargée de la gestion justement de ce parc avec des éco-gardes et qui justement ont pour principale mission un rôle de police pour aller surveiller tout ce qui est activité de braconnage et ainsi de suite. Pour ce qui est maintenant des 5 résultats qui nous permettent d'apprécier l'efficacité de la stratégie, mais comme je viens encore de le redire tout à l'heure, il n'y a pas véritablement une stratégie mise en place, mais nous avons essayé de simuler donc, les actions qui sont menées de manière à ce que cela puisse être intégré dans une stratégie fictive de gestion du conflit de type SAFE. Et donc là, on peut voir que le suivi donc, du conflit enregistre le pire des scores avec 10% et la sécurité des populations, que ce soit animales, humaines, n'est pas assurée du tout. Par contre, par rapport à la préservation des habitats, on a le meilleur score et ça, c'est encore dû au fait du couplage de 2 facteurs, donc la présence des éco-gardes, mais aussi du caractère, on va dire quoi, du caractère assez enclavé donc du site et assez escarpé, qui fait en sorte que il y a très peu de personnes qui ont la possibilité de s'aventurer dans cette zone. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que l'approche SAFE s'avère ici être un référentiel assez intéressant pour nous permettre de pouvoir objectivement apprécier l'efficacité d'une stratégie de gestion, que malheureusement, dans le cadre de WACA, il y a une absence de stratégie et donc ce serait intéressant que les autorités de ce parc-là, donc justement, se réfèrent à cette approche pour améliorer leur gestion. Et donc, les acteurs en place sont identifiés, les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre sont identifiées et donc, voilà, on pourra les outiller pour pouvoir justement les aider à mettre en place une stratégie de type SAFE. Et bien évidemment, ces résultats peuvent être répliqués dans d'autres sites. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager et je vous remercie.